Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6, samedi. Et toute la semaine, je me suis battue pour voir. Je vous ai fait plein de séquences, mais ça tremble énormément. Là, je viens de télécharger plusieurs logiciels pour essayer de stabiliser l'image. Mais le seul qui le fait, c'est le mien et c'est payant. Donc, du coup, je préfère jeter les roches. Ça me saoule, mais bon. Et je crois que ça y est, j'ai bien compris d'où ça vient. Vous savez que j'ai... Non, vous savez peut-être... Non, vous savez pas encore. Vous allez le savoir. J'ai changé de coque de portable. Elle est très jolie, mais par contre, pour filmer en marchant, j'y ai pas la stabilité que là j'ai. Alors déjà que j'ai le bras qui est pas stable en ce moment, pas hyper stable. Avec la coque, c'est encore moins stable. Donc là, à l'image de ce que je vois, ça tremble beaucoup moins des 3 séquences que j'ai déjà filmées. Ah, je croyais qu'il y avait une voiture qui allait monter. Ça tremble beaucoup moins que les 3 séquences que j'ai déjà filmées. Ce qui me saoule parce que j'avais une séquence où il faisait beau et tout ça, il faisait soleil, ciel bleu. C'était le décor était magnifique. Non, c'était le décor habituel, mais ensoleillé, ça donne toujours une autre impression. Et là, vous voyez, tant de merde. Alors, c'est pas 9h encore. Je suis réveillée depuis 6h encore. Et il fait un temps de merde. Voilà, on est content. C'est sympa. Alors, je vais vous reprendre depuis samedi. Je vais vous refaire un laïus. Ça me saoule. Je vous dis, ça fait 3 fois que je recommence. Ça fait chier, quoi. 4, là. Et non, 3 séquences qui sont à jeter. Et voilà, là, c'est... J'espère que ça ira. J'entends une voiture qui a l'air de patiner. Et j'espère que c'est pas vers nous parce que voilà, comme elle est devant elle. Et alors, samedi, je vous ai laissé, je vous avais dit que j'allais peut-être arrêter le Doliprane, voilà. Azélia m'avait dit, va chercher des sachets pour l'estomac. Et j'en avais, mais c'est pas les mêmes. Et du coup, je suis descendue à la pharmacie pour voir et je lui ai parlé de mes symptômes. Je lui ai parlé c'est bien en bas le bruit. Je sais pas où c'est. J'ai parlé de mes symptômes. J'ai parlé de tout ça. Et quand je lui ai expliqué, pour les anti-inflammatoires, je parle. Elle m'a dit, non mais arrêtez tout de suite, quoi. Je sais pas s'il vient là, le mec. Chier. Ouais, je vais remonter, attendez. Je vais me mettre dans la vigne avec elle pour pas qu'elle descende. Elle m'a dit, vous arrêtez tout de suite. Et elle m'a donné du curcuma, mais en... Ah, il tourne là-bas, putain. Mais Lila, je viens là pour pas que tu descendes sur la route. Ben oui. Reste te bouille là, hein? Non mais... C'est quoi le bruit? Bon, on va descendre du coup. Ouais, elle m'a donné des sachets de curcuma. Alors, je prenais déjà du curcuma que j'avais acheté au magasin, donc pas... Je pense que c'est pas de la top qualité. Enfin, je pense que c'est de la qualité, mais pas trop dosé. Et là, elle m'a donné un truc un peu plus costaud. Et je sens d'ailleurs que ça... Je pense que ça agit un petit peu plus vite que l'autre, quoi. Voilà. Après, c'est sur la durée, le curcuma, on le sait. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, elle m'a donné ça. Bon, j'ai pas été voir mon médecin parce que j'y vais... Alors, par téléphone, ça sert à rien de l'appeler, de lui dire « Oui, j'ai arrêté, est-ce que vous pouvez me faire une autre ordonnance ?» Elle m'aurait dit « Non, il faut passer... prendre une consultation. » Donc, je connais la dame. Et 75 balles sur le même mois, c'est bon, quoi. Hein, parce que les visites, 25 € à chaque fois. Comme j'y vais fin de semaine prochaine... De toute façon, elle n'aurait rien pu faire d'autre. Je ne supporte plus les anti-inflammatoires. Donc là, elle me dit ce qu'elle veut. Je vais dire marquez-le dans le dossier. Mais moi, les anti-inflammatoires, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Tant pis.
Ça prend plus de temps pour se calmer, pour se soigner. Mais voilà, on arrête les conneries là. Hein. Donc voilà, ben, j'ai arrêté les anti-inflammatoires. J'ai pu dormir. Parce que pour rappel, ou pour celles qui n'auraient pas suivi, hein, j'étais à 3 jours et demi de traitement. Je ne dormais plus. J'arrivais plus du tout à dormir parce que tellement j'avais mal. J'étais à la limite de demander à mon homme de m'amener aux urgences tellement j'avais mal. Et ça allait au-delà de la brûlure d'estomac, quoi. Ça allait au-delà. J'avais le ventre gonflé. Voilà, sans compter les vertiges, les nausées. Enfin voilà, sans tout ça. Donc ouais, c'est confirmé, c'est que je les supporte plus, quoi. Donc enfin voilà, ma soeur me dit t'es une petite joueuse, moi j'en prends depuis 7 ans. Non, je supporte pas. Hein. J'en ai pris beaucoup en même temps, mais bon, vu que j'avais déjà l'estomac fragile au départ, je pense que ça n'a pas aidé. Voilà. Pour rappel, j'ai eu un début d'ulcère. Donc l'ulcère n'a pas percé, mais j'ai eu un début d'ulcère à 17-18 ans. C'était nerveux. Et bon, vu que je suis toujours extrêmement calme, n'est-ce pas, donc ouais, j'ai eu un début d'ulcère et il s'est atténué, il s'est calmé, soigné. Je crois qu'un ulcère ne se soigne jamais vraiment, à moins d'être opéré, quoi. Mais il m'emmerde moins, quoi. Voilà, faut le dire comme ça. Et j'ai pas trop envie de le raviver, quoi. Chaque fois que j'ai pris des anti-inflammatoires, il s'est réveillé plus ou moins. Et ça fait mal. Et puis moi, je vois mon père, il a pris des cachets pour l'estomac toute sa vie parce qu'il avait 2 ulcères. Toute sa vie. Ils n'ont jamais pensé à l'opérer, par contre, hein, bizarrement. Bon, il a jamais... Enfin, il avait des ulcères déclarés, lui. Et ouais, ils n'ont jamais pensé à l'opérer. Après, avec du recul, je me dis quand même, toute sa vie, il a souffert de ça. Enfin bon, passons. Et j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. J'ai pas envie de toute ma vie souffrir de l'estomac. Déjà que j'y suis pas mal sujette. Voilà. Et puis on sait que l'estomac c'est aussi nerveux. Mais là, il me faisait plus chier. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi du terme, hein, mais ça faisait un moment qu'il m'emmerdait pas trop, que j'avais pas trop d'aigreur et tout ça. J'étais relativement... J'ai réussi à me calmer aussi, donc ça aide. Hein. Ça a calmé aussi un peu le jeu. Et ça a joué sur l'estomac. Et là, là les cachets, ils ont tout réveillé. Enfin voilà, c'est... Donc ça y est, il s'est recalmé un peu. Je prends soin de lui, je fais attention. Donc écoutez. Bon, sinon, dimanche, on a été chez ma soeur. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'avais besoin de tousser. J'ai évité de vous tousser dessus. Dimanche, on a été voir ma soeur, puisque bon, on craint un reconfinement, et comme on a quand même 40 bornes, nous, on peut pas se voir en 5 minutes, quoi. Donc on y a été, on a passé une super journée. Elle nous a fait un dessert, mais succulent. Mais vraiment. Une tarte au chocolat, mais revisitée à sa façon. Mais alors vraiment très revisitée. Hein, ça fait pas du tout tarte. Ça faisait pas vraie tarte au chocolat. Mais qu'est-ce que c'était beau. Elle adore la pâtisserie, c'est une passion qu'elle a. Et elle s'améliore de jour en jour, quoi. Puis maintenant qu'elle a sa maison, l'espace pour et tout ça, c'est plus simple pour elle de pouvoir en faire. Donc elle s'éclate, les petits qui l'aident et tout. Ben bon, donc on a passé un super dimanche. Lundi, on a été à Action Hénoz avec Azélia, mais on n'a vraiment pas pris grand chose. J'ai pas fait de haul parce que c'est pas pour les 3 merdes que j'ai pris. Enfin voilà. On y est retourné jeudi, puisque on devait aller à Toulouse pour chercher le cadeau d'anniversaire de mon homme, comme je l'avais dit. Et puis avec tout ça, on n'y a pas été. Et il a fallu aller chercher son cadeau. Et lundi, vous croyez que... lundi, je n'étais pas super en forme. Il y a ça aussi. J'allais dire, vous croyez que j'aurais pu y penser et aller le prendre. Mais lundi, je n'étais pas super en forme. Donc, on a juste fait Action Hénoz et après, on est rentré. Alors, à savoir, c'est que c'est elle qui est venue me chercher hein, pour éviter que je conduise. Et j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Je vous jure. Et... ouais, donc jeudi, on est sorti. Ça s'est tourné en virée solde.
C'est bien parce qu'on soit pour faire les cadeaux de mon homme, puis on s'achète plein de trucs pour nous. Et enfin, elle avait le droit. Hein, mais moi, à la base, c'était que pour mon homme que je le sortais. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, alors vous en avez déjà vu un. Il y en a déjà un que j'ai mis. Et le deuxième est en montage. J'attends le dernier moment pour le mettre en ligne, puisque avec un peu de chance, j'aurai ma commande Sephora, puisque oui, ça y est, j'ai craqué. J'avais 2 commandes en suspens que j'allais dessus. Je regardais, je prenais pas. Enfin voilà, c'était Sephora et Denim Tampon. Denim Tampon, j'ai craqué. J'ai raté un des tampons que je voulais. Voilà, et ce qui n'était pas fait pour moi. Et un qui m'avait fait vraiment me dire, je commanderais bien à cause de ce tampon-là, je l'ai eu. Je le dis dans la vidéo. Donc je suis contente, j'ai au moins un des 2 tampons que je voulais absolument. Et pour pas très cher. Et puis alors, par contre, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, j'ai totalement oublié. Et super rapide. La commande, je l'ai reçue en 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 ou 3 jours, pas plus. Franchement, c'est un petit site français, hein, pour celles qui font du scrap. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faudrait d'ailleurs que je le mette en barre d'infos. C'est un petit site français. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'aime bien leurs petits tampons. Quand je fais des cartes, souvent, je me tourne vers les leurs plutôt que d'autres. J'ai tendance à prendre leurs tampons à eux. Bon, Lila, viens, on fait demi-tour parce qu'après, il y a la route. Viens. Et ouais, j'aime bien. Et donc, du coup, j'ai passé le cap. Alors, ce qui m'avait fait... qui faisait que je n'étais pas trop décidée au départ à faire la commande, c'est que j'en avais pour 6 € de frais de port avec tous les tampons que je voulais. Et à force d'attendre, il y a plein de tampons qui n'y avaient plus. Il y a un des principaux que je voulais, principaux, puisqu'il y en avait 2. Et finalement, ça m'a fait, j'ai eu à moins de 3 € les frais de port, donc ça a été. Voilà. Je me suis dit, bon, là, dans ces cas-là, ça va. J'ai que 5 tampons dedans, mais voilà, ça fait pas... Ça fait même... parce que j'en ai eu à moins 70 des tampons. Donc, il y en a un à 50 centimes, quoi. J'ai eu à 50 centimes. Donc, même avec les frais de port, ça n'arrivait pas au prix plein. Donc, voilà, ça m'allait bien. Et Sephora, j'ai craqué. Donc, Sephora, bien sûr, je pense que ça va être beaucoup plus long. J'ai craqué à cause d'une palette. Vous verrez laquelle. Et après, comme il y avait 20% supplémentaire de remise si on commandait 3 articles, franchement, les 2 autres articles, je les ai pris juste pour avoir les moins 20%. Parce que le tout avec les 3 articles, ça n'arrive pas au prix de la palette prix plein. Et avec les frais de port. Hein. Donc c'était vraiment pour histoire d'avoir la palette. Et puis pour tester les 2 autres produits, puisque c'est 2 produits que je ne connais pas. Donc je me suis dit, je vais les tester. Même si en ce moment, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Je pense que là, je vous ai un peu aiguillé. Mais vous verrez bien. Donc voilà, alors je vais attendre un maximum. Mais si mardi, j'ai pas ma commande Sephora, ce que je doute. Enfin, je pense pas que je l'aurai. Je lancerai la vidéo pour le lendemain, quoi. Mercredi, vous aurez la vidéo solde et puis voilà, tant pis. Et je vous le montrerai en vlog. Sinon, pour revenir sur la santé, j'ai appelé, je crois que je vous l'avais dit, j'avais appelé Ekiné qui est pas loin de chez moi à 5 km. Ils m'ont toujours pas répondu, hein, ils m'ont jamais répondu. C'est sympa, ça j'adore par contre. Même si t'es plein ou quoi, en fait, tu rappelles la personne quoi, qui t'a laissé un message. J'ai bien dit mon numéro de téléphone 2 fois. Enfin voilà, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. 2 fois j'ai donné mon numéro de téléphone, tout ça pour être sûr que ça soit bien distinct, qu'ils comprennent bien. Et rien, pas de rappel, rien. Donc ça c'est quelque chose qui a tendance à me gonfler. Et j'aime pas rappeler parce que tu te dis, déjà tu sais pas quand c'est qu'ils sont en rendez-vous ou pas. Et puis j'ai l'impression de harceler. Donc du moment qu'il y a un répondeur et qu'on te dit laissez un message, on vous rappelle. Écoute, je laisse un message et je rappelle, enfin rappelle-moi quoi. C'est pas à moi de rappeler dans ces cas-là. N'ayant pas de nouvelles, et du coup je vais aller au même centre que mon homme.
Alors ce qui m'emmerde, très franchement, c'est que c'est à côté de mon boulot et que je vais essentiellement voir des clients. Voilà. Alors s'il y avait que des collègues encore, ça ne me dérange pas, mais là, ça sera beaucoup des clients. Et j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie d'aller au kiné, d'avoir l'impression d'être au boulot. Donc, ah, il y a une voiture. Il va où, lui? Dans la vigne? Donc, du coup, je suis un peu dégoûtée. Un peu beaucoup. Attendez, je vais attendre de voir où c'est que la voiture, elle va. Je suis un peu dégoûtée. J'attends, attendez. Il tourne, il va tout droit. Il tourne. Bon, excusez-moi, on prend le petit chemin parce qu'il a tourné. J'espère qu'il va pas tourner là parce que sinon je suis dans la merde. Donc, surtout que j'ai... Lila, allez viens. Je sais pas si c'est des chasseurs ou quoi. Oui, donc du coup, je vais aller au kiné là où mon homme y va, quoi. Ça me... Et comme on n'aura pas le même kiné, on n'aura pas les mêmes horaires. Parce que lui, il va relativement tard le soir, son kiné, il lui donne rendez-vous relativement tard. Et je pense pas que je vais être avec lui, enfin avec le même kiné, parce qu'ils sont 4 ou 6. Et le souci, c'est que c'est le seul à faire aussi tard. Les autres, ils s'en vont avant. Donc je pense pas qu'on aura des rendez-vous en commun. Écoutez, on verra bien, parce que ça m'aurait bien arrangé. Là, ce qui m'a arrangé de prendre à côté de la maison, c'est que au niveau des épaules, si je sens que j'ai mal ou quoi, enfin ça va, quoi, je suis pas loin, j'ai pas beaucoup de route à faire. Là, j'ai un quart d'heure de route à faire, quoi. Alors, contre 5 minutes, ça fait chier. Bon, écoutez, c'est pas grave. On fera avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, je vais essayer de prendre des rendez-vous souvent après 6 heures, en cas où je reprenne le boulot. Donc, on verra bien. Et donc, hier, j'ai passé la radio et l'échographie. De ce que j'ai pu comprendre, comme disait le mec, le docteur. Non, parce que il avait et un masque et la visière. Compliqué à comprendre, hein, compliqué à comprendre ce qu'il disait. Ce que j'ai compris, c'est que ça va. Mes épaules, ça va. Il voit bien l'inflammation encore. Il voit bien qu'il y a encore une petite inflammation. J'avais envie de lui dire normal puisque j'ai tout arrêté. Donc il voit bien encore la petite inflammation. Il m'a dit que j'avais une mauvaise position des épaules, mais il m'a dit, mais comme tout le monde, hein, en vieillissant, tout le monde a la même position. Et ça, il faudra arriver à le corriger. Elle est jolie la vue là. Je vais vous montrer d'en haut, ça fait encore plus joli. Et je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je sais plus. Et je vais y arriver. Et que bon, il me faut beaucoup de séances de kiné pour remuscler les épaules, le biceps, je sais pas quoi. Enfin, je vous dis, j'ai pas tout compris. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'opération à envisager pour l'instant. Mais que par contre, il faut pas que je joue au con, quoi. Parce qu'il m'a dit, les épaules, ça se répare pas. Ça ne s'arrange pas. Donc en gros, quand tu as un mal qui est arrivé sur l'épaule, quand tu as quelque chose qui est arrivé sur l'épaule, ça va jamais s'améliorer. Il n'y a que opération ou quoi qui améliorera la chose. Mais d'elle-même, ça va pas s'améliorer. Un peu comme le dos, quoi. Un peu. Et ça fait joli la vue là. Bon, il n'y a pas de soleil. Quand il y a du soleil, ça fait plus joli. Mais... Et j'ai un peu d'arthrose, mais pas beaucoup sur les épaules. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal. Mais surtout quand il m'a dit non, ça va, vous avez une petite inflammation, un tout petit peu d'arthrose, puis je sais pas quoi. Mais
Ça peut aller, vous avez les épaules, enfin ça va. C'est le mouvement répétitif qui crée. Bon, il m'a rassuré parce que ma soeur m'avait parlé, parce qu'elle maintenant elle travaille en milieu médical, donc elle m'a parlé dessus, elle m'a dit ouais, si c'est ça, tu risques d'avoir une opération. Non mais tais-toi. Des gens aussi que je connaissais. Et mon Toubib en premier, qui m'en a parlé. Mais ouais, il y a risque d'opération. Donc je la vois vendredi, ma Toubib. Je vais voir. Je sais pas si elle va vouloir que je reprenne le boulot de suite. Je sais pas du tout. Parce qu'en n'ayant pas pris les anti-inflammatoires, l'inflammation est toujours présente. Donc je pense que vu que je veux plus prendre d'anti-inflammatoires à chaque fois, mes arrêts vont être plus longs quoi. J'en ai peur. Mais bon, de toute façon si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et je veux pas reprendre trop vite non plus. Je veux pas reprendre trop tard, ça c'est sûr. Mais je veux pas reprendre trop vite et perdre le bénéfice que je suis en train d'avoir là. Enfin, bon, hier elle me lançait pas mal les épaules, mais bon en même temps, vu les positions qu'ils te font prendre pour faire les radios, et vu lui comment il m'a appuyé dessus, puis les positions qu'il m'a fait prendre pour l'échographie, forcément oui, j'avais mal hier aux épaules. Donc on a fait un drive, j'ai même pas pu aider mon homme. Mais en même temps, dès que je touchais un truc, il voulait me donner un coup de pied au cul pour que je me pousse. Parce que je lui dis, putain, ça me fait chier, je peux pas t'aider et tout ça. Il me dit, attends, tu l'as fait pendant 1 mois et demi avec des trucs largement plus lourds. Je dis, ouais, non, mais quand même, fait, voilà, c'est juste. Il se met en position, il me dit, vas-y, touche le sac, touche le sac. Il faisait mine qu'il allait me donner un coup de pied au cul. Mais ça me fait chier de. J'arrive pas à rester vraiment sans rien faire, je vous l'avoue, je vous le dis. Je fais des petits trucs. Après, style, c'est hier ou avant-hier, je nettoyais le comptoir, il y avait des taches qui partaient pas, donc j'ai forcé un peu pour les enlever. Et là, j'ai bien senti que c'est le geste typique qu'il faut pas que je fasse. J'ai bien senti. La prochaine fois, je mettrai du spray dessus et j'attendrai que ça agisse. Voilà. Donc, c'est ma connerie. C'est ma connerie. Et après, bah écoutez... ouais, donc on a passé la... J'étais vraiment pas bien hier. Le fait de passer la radio, j'avais peur qu'ils me disent ouais, ben ça fait opération, vous avez les épaules foutues, quoi. En plus, celle qui te fait les radios, elle a aucun humour. Elle est limite aimable. Enfin, c'est alors déjà que j'étais pas super bien. Et moi, en général, j'essaye de mettre des points d'humour pour essayer de me détendre. Et quand tu te recadres comme ça, d'un ton sec, c'est un truc con parce qu'elle me dit bon, vous êtes là pourquoi? Je dis bah parce que j'ai deux épaules qui m'ont lâché. À moi lâché, je comprends pas ce que ça veut dire. Vous pouvez expliquer? Ouais. Je dis bah j'ai 2 épaules qui brûlent selon les mouvements que je fais. Ben voilà. Donc après, je n'osais plus rien dire. Je disais plus rien d'ailleurs. Après, je disais plus rien. Je me suis dit c'est bon. Hein. En tout cas, plus sur le coup, quand j'ai dit elles m'ont lâché, je me doutais bien qu'elle allait me dire qu'est-ce que vous entendez par là? Mais il y a une façon de le demander, quoi. Et je disais sur le ton de l'humour. Et pas du tout, quoi. Pas réceptive du tout à l'humour. Bon, madame, d'accord. D'accord, madame. Je ne vais plus rien dire. Et du coup, je disais plus rien. Voilà. En plus, elle m'a fait tenir droite sur la plaque là, pour prendre les radios. Le problème, c'est que moi, je suis cambrée. Et normalement, quand je suis collée au mur comme ça, il faut que je... Pas que je creuse le dos, c'est l'inverse. Il faut que j'arrive à coller le dos, mais du coup, je suis pas droite. Il faut que je fléchisse un peu les jambes et je colle le dos. J'enlève la cambrure, quoi. C'était mon kiné qui me l'avait montré, ça. Et là, je pouvais pas. Il fallait que je sois bien droite, les pieds collés à la plaque et tout ça. Résultat, putain, j'ai douillé. Bon, je pense que le temps était là pour m'aider. Hein. Donc voilà, enfin bon, écoutez, c'est ma semaine en gros. Je pense que je vais vous le mettre, ce petit vlog, au moins comme ça, vous aurez un petit quelque chose à vous mettre sous la dent. Ça va être un micro-vlog par rapport à ce que je fais d'habitude.
Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de problèmes pour arriver à filmer, quoi. J'ai fait mes séquences et tout, j'étais toute contente. Vous auriez eu un vlog assez long en plus, parce qu'à la base, je vous parlais assez longuement. Et putain, je regarde, je me donnais mal au cœur toute seule, quoi. Alors, il y a des fois, j'arrive à passer outre. Bon, après, je vais vous avouer un truc, c'est que souvent, je monte mes vidéos, hormis quand je sais qu'il va falloir que je coupe quelque chose, parce que je me suis arrêtée, j'ai pas parlé pendant 3 minutes, des trucs comme ça. En général, je regarde pas mes vlogs, je les écoute. Et je fais autre chose en même temps. Lila, j'aimerais te voir. Et, et là, je sais pas pourquoi, je me suis fait... Je crois que c'est l'image qui m'a attiré l'œil. Je commence à regarder, puis je dis, oulala, oulala. C'est pour ça que des fois, vous me dites, ça donne le mal de mer, mais enfin, que ça bouge trop, c'est que je m'en rends pas forcément compte. J'écoute plus que je ne regarde. Je n'ai pas envie de voir ma tronche sans arrêt, quoi. Enfin, bien que là, c'est pas ma tronche, hein, en l'occurrence, c'est les paysages, mais bon, j'ai pris cette habitude. Et là, franchement, non, là, j'ai dit première, bon, c'est pas possible. Bon, je vais voir, je vais mettre la deuxième, on va voir ce que ça donne. La deuxième, pareil, ça tremblait énormément. Alors là, celle-là, je pense vraiment qu'elle va être plus stable comme d'habitude. Mais c'est pas la même coque. Donc voilà, j'ai pas la même tenue sur le portable. J'arrive mieux à le stabiliser. Même si j'ai l'épaule qui est pas hyper stable en ce moment. Mais là, je suis dégoûtée. J'ai refait une séquence en tenant mieux le portable et tout, mais apparemment, là c'était les épaules, je pense, qui ne tenaient pas bien. Du coup, j'ai pas réussi non plus. Et j'ai regardé, ça tremble tout autant, quoi. Et là, je vous jure, je mets beaucoup d'espoir. Hein. Beaucoup d'espoir à ce que ça ne tremble pas trop. De ce que je vois, ça va. Là, ça faisait... Alors, attention au mal de mer. Je vais vous montrer ce que ça faisait. Ça faisait ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça faisait un peu... Voilà, j'arrive même pas à le refaire. Voilà, ça faisait... Et là, c'est quand même beaucoup plus stable, quoi. Je tiens mieux. Donc voilà. Sinon, alors... sur ma vidéo de lithothérapie, j'ai quelqu'un, je suppose que c'est un homme, mais je ne suis pas sûre, qui m'a fait un laïus sur le fait que c'est pas prouvé pour les pierres, patati, patala. Je dois vous avouer que quelque part, ça m'a un peu saoulée parce que tout le long, je dis que c'est sans doute du placebo, que c'est dans la tête et que... Mais en quoi ça gêne si ça me fait du bien? Alors, pour info, je suis athée. D'où le fait que je parle quasiment jamais de religion, quoi que ce soit. Je suis athée. Je crois en des choses, mais pas forcément la même chose que tout le monde. Hein. Et je suis athée, voilà, point. Et la personne, alors, il me parle que la lithothérapie, tout ça, c'est pas prouvé scientifiquement et tout, mais il me parle de foi. Excusez-moi pour celles qui le sont, et ne le prenez surtout pas mal. Je veux pas de débat, je veux pas de tout ça. C'est... Pardon, que je sache, les gens qui ont la foi, qui croient en n'importe quel dieu, que ce soit les uns ou les autres, hein, il n'y a pas de données scientifiques non plus. Pas du tout, que je sache. C'est encore la voiture? Donc, enfin, si, il y a des données, mais... Non, c'est pas le même. Il y a des données, mais il n'y a pas de données qui dit... c'est sûr que Dieu a existé, quoi. Que c'est Dieu qui a créé la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce genre de données scientifiques. Donc, la croyance est aussi sur quelque chose qui est... comment dire, imaginaire, c'est pas le mot, c'est pas cohérent, enfin c'est même pas pas cohérent qui, je sais pas si, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la pierre, je la tiens dans la main, quoi. Croire en Dieu, c'est se raccrocher à quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Je vois pas ce que je vois. Enfin, j'espère que vous voyez de quoi je veux en parler. Je veux dire, chacun ses croyances. Chacun croit au Dieu ou à la chose ou quoi qu'il veut. Si ça lui fait du bien, où est le problème? Voilà, si ça lui apporte quelque chose, où est le problème?
Moi, les gens qui croient en Dieu, alors que moi, j'y crois pas, je vais pas leur dire ne n'y croyez pas parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas prouvé. Non, je m'en fous, ça leur fait du bien. Ça leur amène quelque chose. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Moi, j'aurais plutôt... C'est des croyances qui n'existent plus. Hein, mais j'aurais été plutôt sur les dieux celtes, les dieux... Enfin, vous voyez, le dieu du vent, le dieu de la terre, le dieu de l'eau, le dieu... Voilà. Je pense que ma seule vraie croyance, c'est la terre. Je crois beaucoup en la terre et je crois qu'un jour, la terre va dire, vous me cassez les que j'ai pas et je vais vous virer de là. Voilà, je pense que ça, c'est mon... C'est un dieu, c'est quand même un dieu quelque part qui est assez concret. Hein. On y marche dessus, on y vit dessus, on l'emmerde bien. Voilà. Mais ça m'énerve. Il m'a fait... Allez voir le commentaire. Il m'a fait à l'AUS, mais ça tient, mais... On aurait dit qu'il écrivait un livre, le mec, hein, ou la nénette, hein, je sais pas ce que c'est. Alors, si tu passes par là, ne te vexe pas de ce que je dis, mais chacun a ses croyances, quoi. Chacun croit en ce qu'il veut. Tu as la foi, c'est bien, mais voilà, tu crois en quelque chose. Et ben moi, je préfère croire, je préfère croire en mes pierres, qu'elles m'apportent quelque chose et qu'elles me sont bénéfiques. Et je vois pas en quoi ça dérange. Enfin, voilà. Et ça... Il m'a tué, le mec. Enfin... Bon, après, je le prends pas mal, hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous avez l'impression que je m'étais vexée ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout. Hein. Je le prends pas mal. C'est juste le truc de dire, et c'est beaucoup de gens qui le font, c'est que vu qu'eux ne croient pas en quelque chose, il veulent absolument, déjà qu'il y ait des données scientifiques. Très franchement, entre nous, j'en ai rien à foutre des données scientifiques. On peut me dire qu'une pierre n'a pas de vie, qu'un arbre, c'est pas vivant. Pour moi, quelque part, ça l'est. De toute façon, déjà, c'est un petit bout de la planète. Donc, un arbre encore plus. Hein. Je suis capable de pleurer quand je vois qu'on abat un arbre. Quoi. Ça me prend mais aux tripes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et les cailloux, enfin les pierres, comme je vous ai raconté, déjà, c'est depuis petite, je les ramasse et j'ai toujours une passion pour les cailloux que j'ai laissé plus ou moins au repos parce que ça prend de la place et c'est lourd quand on déménage. Beaucoup. Surtout que très souvent, j'avais des très gros cailloux. J'adorais les gros cailloux. Donc, voilà. Mais, non, après, je ne suis pas vexée. C'est juste pourquoi vouloir absolument mettre déjà des données scientifiques sur tout. Hein, on n'est pas obligé. Beaucoup de gens croient aux esprits, croient à tout ça. Elles sont les vraies données scientifiques. En réalité, c'est... comment on dit, c'est quelqu'un qui va analyser quelque chose et qui va le mettre à son idée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour lui, si l'appareil fait ça, c'est que c'est bon. Et peut-être que si un autre, il arrive, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être parce qu'en réalité, il n'y a rien. Donc, chacun analyse les choses dans son sens. Dans le sens où il le ressent. Donc, écoutez... tant que ça fait du bien aux gens de se raccrocher à des choses, laissez-les se raccrocher sans dire quoi que ce soit. N'essayez pas de faire changer les gens à tout prix, quoi. C'est chiant. Surtout que, comme je l'ai dit, tout le long, je dis que c'est du placebo, que c'est sans doute du placebo, que je veux bien admettre que c'est du placebo. Et en aucun cas, je dis de faire pareil, quoi. Je donne juste mon ressenti. On m'a demandé de donner mon ressenti. Je donne mon ressenti. Je n'oblige pas les gens à aller acheter des pierres, à se couvrir le corps de pierre. Non, faites ce que vous voulez. Moi, ça me convient. Peut-être que dans 1 an ou dans 10 ans, je vous dirai non, c'était n'importe quoi, j'ai tout donné, j'ai tout vendu, j'ai tout jeté, j'en sais rien. J'ai tout rendu à la terre. Et que finalement, c'est des conneries, c'était dans mon move du moment. Bon, voilà, je vous dis pas que je vais croire à ça pendant des années. Bien que, bon, je vous dis, j'ai toujours une passion pour les pierres. Donc même si je venais qu'à plus croire en leurs bénéfices, je garderai sans doute les pierres parce que j'aime les pierres, j'aime l'aspect des pierres, c'est la construction de la terre, hein, donc voilà, j'aime ça. Lila, arrête de bouffer les glands là qui tombent. Déjà, c'est pas bon. Vous la voyez? Là, vous la voyez.
Qu'est-ce que c'est cette tête-là? Donc, enfin voilà. Donc, après, je suis pas vexée. Hein, c'est juste, bon, je lui ai répondu. Hein. C'était pas méchant. Hein, mais bon, il faut arrêter de vouloir changer les gens, quoi. C'est chiant, ça. À chaque fois. J'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon. La FAQ sur... Enfin, la vidéo Ask. Bon, elle répond à des questions sur son boulot. Je vais être claire. Je suis pas bien réveillée, je crois. On va y arriver comme ça. Et elle disait qu'au début, quand on n'avait pas beaucoup de monde, d'abonnés, on n'a pas beaucoup de trolls. Alors, c'est véridique. Moi, j'en ai eu, je crois, 3, 4. Ça fait 9 ans que je suis sur YouTube cette année. Je n'ai rien fait pour monter plus. Quand je monte, je suis contente. Quand je vois que je prends des abonnements, je suis contente. Maintenant, je n'ai rien fait pour monter plus. Je n'ai pas... par exemple, Marion, elle disait qu'elle voulait absolument que ça en devienne son métier, qu'elle a tout fait pour. Donc, elle a fait beaucoup de vidéos et elle a dit qu'il fallait qu'elle couvre tous les sujets pour se faire connaître. Moi, je le prends vraiment comme un loisir. Déjà, je ne suis pas payée. J'ai aucune rémunération. Je le prends vraiment comme un loisir. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie que ça devienne une obligation. Voilà, c'est un loisir pour moi, le YouTube. Et c'est vrai que pour le moment, je suis donc, vu que je n'ai pas beaucoup, pour revenir au sujet, vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis encore sur la phase où j'ai pas trop de trolls. J'ai pas trop de gens comme ça. Et quand on me dit quelque chose... Ah putain, attendez, il y a quelqu'un. Bon, je laisse passer le monsieur. Il était pas tranquille quand même. Parce que vu que j'ai dit à Lila, regardez-la, elle. Vu que je l'ai tenue, je le fais tout le temps quand il y a quelqu'un par sécurité. Me dit mal mort. Je dis non. Non, je veux pas. Je veux pas qu'elle ait une super bonne réputation parce que comme ça, je veux pas que les gens s'approchent. Mais je veux pas non plus qu'il la croie agressive. Même si elle roumegue tout le temps. Voilà. Et oui, donc pour revenir à nos moutons, on va y arriver. Vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas trop de trolls. J'ai souvent des remarques constructives. Vous l'avez remarqué, souvent je vous écoute, hein, dans la mesure du possible et dans la mesure de mes moyens. Moi, j'ai pas à me plaindre. Et si je montais alors, j'aimerais bien parfois, je dois vous avouer quelque chose. Il m'arrive de me dire que j'aurais adoré monter quand même un peu plus dans la gamme de vues, dans la hauteur des vues, de façon à, il faut se dire, recevoir les dernières palettes et tout de telle ou telle marque. Pas tout prendre, hein, mais style tarte. J'adorerais recevoir un colis de tarte. Mais je ne suis pas une grande influenceuse et je n'ai rien fait pour. Je me suis pas pris la tête. Franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, quoi. Je prends ça, je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir. Je pense que ça se voit parce que 9 ans, en continu, bon, il y a eu des flops, des vidéos qui n'ont pas marché, il y a des sujets qui n'ont pas marché, mais je suis quand même toujours là. J'arrive toujours à rebondir et être là. Même si j'ai pas beaucoup de vues, même s'il y a très peu de gens qui me suivent, je reste là, je reste avec vous. Il y en a beaucoup qui ont lâché, et il y en a qui ont lâché alors qu'ils avaient plus de monde que moi, plus de vues que moi. Donc, non, enfin moi, j'avais pas envie de me prendre la tête, et c'est pour ça que j'ai rien fait pour avoir plus de vues, hein, faut se le dire. J'aurais pu être plus assidue sur Instagram, faire plus de pubs sur mes vidéos, pour mes vidéos. Je sais pas si, je crois que je fais quasi jamais de promotion de mes vidéos. C'est très rare. Je fais que sur mon compte de scrap, je dis quand j'ai une vidéo de scrap qui arrive, parce qu'elles sont plus rares. Mais beaucoup plus rares, surtout en ce moment. Mais après, j'ai l'impression de saouler les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'aurais l'impression de saouler les gens. Donc ouais, non,
Hormis que ouais, j'adorerais recevoir des colis, il faut se l'avouer. Alors, je dis du maquillage, mais là, à l'heure actuelle, ça serait plutôt du scrap qui me ferait plaisir, très franchement. Même si un colis de tarte, je crois que je tomberais, je m'évanouirais de voir un colis comme ça. Bon, mais j'y crois pas du tout. Mais un colis avec des papiers scrap ou quoi, ça j'adorerais aussi. Mais écoutez, au moins j'ai le plaisir de dire que je me paye mes choses moi-même, hein, que si j'en suis pas satisfaite, ça ne tient qu'à moi. J'ai le droit de le critiquer. Alors après, il y a des youtubeuses que je suis qui, si ça va pas, ça va pas. Elles le disent, elles sont franches, voilà. Et je crois d'ailleurs que je suis abonnée qu'à ce genre de youtubeuses. Toutes celles qui sont un peu trop... tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. En général, au bout d'un moment, parce que je veux bien qu'on soit contente des produits qu'on reçoit. Après, si tu fais une sélection, tu vas prendre que des produits qui te plaisent. Mais il y a des moments, il y a les deux extrêmes. Il y a celle qui, tout est beau, tout est magnifique, alors ça me saoule. Et celle qui, rien ne va. Et ça aussi, ça me saoule. Donc, c'est... après, ça dépend du comment. Là, par exemple, j'ai regardé la vidéo de Aurélie pour Pretty quelque chose, hein, pour les robes de soirée. Et elle dit vraiment ce qu'elle pense, quoi. Elle pense que le site a profité des youtubeurs, de la notoriété et tout, pour se faire son beurre. Et maintenant qu'ils sont connus, ils baissent en qualité et tout ça. Donc j'apprécie ce genre de vidéos là. Mais après, toutes les vidéos qu'elle fait, c'est pas tout est beau, tout est joli ou tout est moche, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle, j'aime bien. Enfin voilà, donc pourquoi j'en suis venue là, je sais plus, à cause des trolls. Mais je ne prends pas le commentaire. Il faut revenir à la base de ce que je parlais. Hein. Attention, j'espère que vous avez bien suivi. Je ne prends pas le commentaire que j'ai eu comme un commentaire de troll. Pas du tout. Il est assez constructif. Je ne suis pas d'accord avec son opinion, mais après, il est assez constructif et les données sont vraies. Alors attendez, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça arrête, elle avance pas trop vite. C'est en plus là, s'il y a du monde, on est coincé. On peut pas se mettre sur les côtés. Enfin bon, voilà. Moi, quand même, 3 quarts d'heure. Elle est contente, hein, elle est sortie 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, j'espère. Je croise les doigts. Qu'au montage, alors là, vu là où je marche, c'est normal que ça bouge beaucoup plus. Et j'ai bougé mon doigt aussi. J'espère qu'au montage, ça ira, que la vue sera bonne. Voilà. Et bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je pense que pour la semaine, c'est bon. Ouais. Donc, de toute façon, je voulais absolument vous donner les résultats de la radio. Donc, par contre, vous voyez, depuis tout à l'heure, ça fait 3 quarts d'heure que je tiens le portable. J'ai l'épaule gauche en feu, mais en feu. Je tiens pour vous. Je tiens pour vous. Ah oui, jeudi, je vais me faire les ongles. Ça y est, ma collègue m'a appelé. Il faut juste que je lui renvoie un message en lui demandant où c'est qu'elle habite. Ça peut aider. Ça peut beaucoup aider. Donc ouais, écoutez, j'espère que ce mini vlog vous aura plu. J'ai essayé de le faire tirer en longueur. Enfin non, j'ai essayé de vous raconter tout ce que je vous ai raconté dans la semaine, mais en condensé. Là, il y a plus de vent. Puisque... Allez, les pattes dans l'eau. Puisque... ouais, toutes les séquences ont chié, donc... je vous dis, j'ai essayé plusieurs... j'ai téléchargé plusieurs logiciels de montage, alors que je paye pas, je prends des gratuits, j'ai pas les moyens de me payer un logiciel de montage. Qui aurait le truc de stabiliser l'image. Et le seul qu'il a, c'est le mien. Et c'est payant. Enfin, il faut passer sur le premium, donc payer le logiciel. Voilà. S'abonner tous les mois, quoi. Et j'ai pas... Enfin, non, ça je peux pas... Enfin, si, je pourrais, mais bon. C'est le jour où je serais rémunérée, à la rigueur. Je verrai. Donc, il faut liker ma vidéo, il faut me faire monter, partager. Non, je rigole, je plaisante.
Je plaisante. Euh, Ouais, non, le jour où... c'est un jour, je suis de nouveau monétisée, parce que j'ai été au début de YouTube. Et j'ai été payée une fois, une seule fois, 70 €, attention. Et ça a été fini. Et ils m'ont enlevé l'algorithme. J'ai plus de gorge à changer. Et j'avais plus droit à la monétisation, donc j'ai plus droit. Et c'est pas grave. J'y cours pas après non plus, donc voilà. Comme je vous ai dit, hein, je pourrais tout faire pour essayer de monter dans les... Oh putain, mais c'est pas vrai. Ces voitures de... Je pourrais tout faire pour monter dedans, mais... Lila, assis. Assis. Arrête. Stop. Pas bouger. Allez. Ça va, les sages. Ils me disent bonjour. C'est gentil. Si tu savais ce que je pense de toi si t'es un chasseur. Enfin bon. Donc voilà, enfin écoutez, j'ai blablaté beaucoup pour rien dire, on est d'accord. C'était pour vous passer le temps. Pour me passer le temps aussi. Et voilà. Bon bah écoutez, ouais, ça me faisait... allez, je vais vous l'avouer, ça me faisait un peu chier de ne pas vous mettre de vidéo du tout cette semaine. En vlog, je parle. Et l'homme était en congé, je sais pas si je vous l'avais dit. Il y avait ce problème-là aussi, c'est que l'homme étant en congé, je n'avais pas filmé à la maison. J'ai filmé mes halls, mais voilà, après, vous savez que j'aime pas trop l'embêter avec ça. Déjà, parce que moi, je suis pas à l'aise quand je filme et qu'il est là. Et j'ai essayé dans les vlogs de filmer quand il est là et tout, mais il rechigne sur tout ce qu'il entend. Donc, voilà. Quand je dis, mais t'as besoin de le dire. Mais c'est rien, c'est pas méchant. Ouais, mais bon, ça sert à quoi ça... Voilà, il comprend pas le principe, lui. Il est anti-YouTube, donc il comprend pas du tout le principe. Donc voilà, bon bah écoutez, ça a été très confidence aujourd'hui. Hein, je vous ai dit plein de choses. Waouh, ça vaut le coup finalement de faire que une seule séquence. Bon écoutez, je vais vous laisser là avant de continuer de dire des bêtises. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, l'homme reprend le boulot, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis, quoi qu'arrive, je vous dirai déjà si je suis encore arrêtée ou si je reprends le boulot. Parce que moi, je me dis que ça serait bien, vu que j'ai pas pris les anti-inflammatoires, qu'elle me laisse encore 1 ou 2 semaines. Mais peut-être qu'une semaine, ça pourrait suffire. Hein. Mais bon, si elle décide autre chose, écoutez, on verra bien. Mais bon, le docteur, hier, il m'a bien dit de faire bien attention à mes épaules et de pas, dès que je sens que ça va pas, de suite m'arrêter et tout ça. J'avais envie de dire, ouais, d'accord, mais bon, il faut que le médecin soit d'accord. Hein, mais bon, déjà. Bon, bah, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!